Une des erreurs que j'ai faites avec ma santé, c'est celle d'avoir la mauvaise croyance que le corps et l'esprit étaient complètement déconnectés. Pour ma part, d'ailleurs, j'ai déclenché une maladie auto-immune après un choc émotionnel, ce qui a fait que j'arrivais plus du tout à marcher. Et pourtant, c'est quand même dommage parce que dans notre langage courant, on utilise souvent cette notion de corps et d'esprit, même si dans notre culture, elle a complètement disparu. Par exemple, on va souvent utiliser des phrases du type « j'ai eu du mal à digérer cette situation. Cette situation, elle m'a brisé le cœur. J'arrive toujours pas à avaler qu'il m'ait fait ci ou qu'elle m'ait fait ça. » Et si on apprend à juste se connecter un petit peu plus à notre corps, on va réaliser qu'en fait, on ressent certaines choses à certains endroits. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine traditionnelle chinoise, cette connexion entre le corps et l'esprit, cette connexion entre le corps et les émotions, elle est très présente. Par exemple, de fortes émotions liées à la colère vont pouvoir perturber le foie. De fortes émotions liées à la peur vont pouvoir perturber les reins ou bien les surrénales. Donc c'est important de se connecter à son corps. Et je sais que pour mon cas, dans mon cas personnel, lorsque j'ai appris à me connecter à mon corps, eh bien c'est à ce moment-là que j'ai pu retrouver un équilibre et que j'ai pu apprendre à me faire plus confiance et surtout être plus à l'écoute de moi-même.